Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les encreurs Stampin' Up. Donc là, par exemple, je viens d'en recevoir plusieurs neufs et je vais vous montrer ce que je fais quand je les reçois. Donc j'ai retiré bien sûr l'emballage plastique et en fait, vous allez voir au dos, en fait, vous avez cette pellicule avec en fait des stickers. Donc on a le nom de la couleur en anglais 2 fois, en français, en allemand. Et on a une étiquette avec uniquement la couleur et pas de texte. Et là vous avez comme une petite flèche, comme un papier, l'angle d'un papier qui se tourne. Et en fait c'est pour vous indiquer en fait que vous allez pouvoir retirer ici cette couche là en fait. Donc vous allez la retirer en faisant bien attention de laisser toutes les parties à conserver là. Voilà. Ensuite vous pouvez vous débarrasser de cette partie. Et là, donc, on va utiliser, moi j'utilise en tout cas, 2 étiquettes, celle-ci qui n'a pas de texte et celle qui a le nom de la couleur en français. Donc, je vais prendre le nom en français et celle-ci, je vais la mettre ici en fait, juste sous l'ouverture de l'encreur. Voilà, je place mon étiquette comme ceci. Ce qui fait que je vais avoir une visibilité sur le nom de ma couleur quand mes encreurs vont être rangées dans mes compartiments. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, ici les compartiments pour encreurs. Donc quand on les regarde en fait de face, ça se présente comme ça. Sur chaque étage en fait on peut placer son encreur, donc on peut les prendre sans déplacer les autres. Ça c'est le gros avantage, parce que sinon on peut les empiler bien sûr, hein. Mais quand on commence à en avoir beaucoup, c'est quand même super pratique de pouvoir en prendre un sans bouger les autres. Et du coup voilà, vous voyez bien le nom de votre couleur en façade. Et vous avez en fait sur le côté, sur ces compartiments, un espace en fait qui vous permet de glisser le marqueur Stampin' Right qui correspond. Donc là moi c'est pas forcément le cas, je les ai pas tous, mais en tout cas l'intérêt c'est effectivement d'avoir en vis-à-vis l'encreur et le marqueur. Et donc l'autre étiquette, celle avec uniquement la couleur, moi je l'utilise en fait à l'intérieur. Donc pour rappel, comment ouvrir l'encreur en fait, ici il y a une petite encoche, on glisse ses ongles à l'intérieur, on force un peu, on ouvre et là on n'a plus qu'à glisser en fait et l'encreur est prêt à être utilisé parce qu'en fait il est stocké avec l'encre vers le bas en fait, et c'est ce qui fait qu'il va être conservé dans de bonnes conditions, qu'il ne va pas sécher. Donc une fois que c'est ouvert là, que vous l'avez sur votre fond de travail, vous pouvez vous demander mais c'était quoi cette couleur déjà, parce qu'en fait c'est pas forcément exactement la même couleur. Et vous pouvez regarder là bien sûr, mais vous avez ici en fait un espace qui correspond exactement en fait aux dimensions de cette fameuse étiquette qui vous reste ici. Donc moi je l'utilise. Voilà. Et je la place directement dans cette encoche. Ce qui fait que si vous avez plusieurs encreurs ouverts simultanément, vous avez plus facilement une visibilité sur la couleur que vous êtes en train d'utiliser. Voilà. Alors, d'autres petites astuces. Vous avez chez Stampin' Up des recharges d'encre. Donc au début quand vous achetez un encreur neuf comme ça, il est plein d'encre. Voilà, il est vraiment bien imbibé et vous allez pouvoir vous en servir pendant très longtemps. Mais si toutefois vous avez vraiment peur de ne pas avoir assez d'encre dans l'avenir, parce que les couleurs parfois changent chez Stampin' Up et peut-être qu'une couleur va être arrêtée et que vous l'aimez vraiment beaucoup, vous pouvez acheter ces recharges d'encre. Vous faites tomber, je ne vais pas le faire là parce que c'est pas la même couleur, plusieurs gouttes d'encre sur votre pâte d'encre ici, et vous allez avec une carte de crédit, une carte de fidélité que vous n'utilisez plus, vous allez bien racler, diluer en fait toute la couleur sur la totalité de votre encreur. Et vous êtes reparti pour un tour en fait, ça peut durer très longtemps. Avec une recharge, on peut durer extrêmement longtemps en fonction de l'utilisation qu'on fait des encreurs bien sûr. Et ces encreurs, ils servent pas uniquement à recharger, les recharges d'encre, elles servent pas uniquement à recharger les encreurs. Vous pouvez aussi vous en servir dans plusieurs techniques que j'aurai sûrement l'occasion de vous montrer dans une autre vidéo un jour. Donc voilà, et ce que vous pouvez faire aussi,
avec ces encreurs. Donc bien sûr, tamponnez avec votre tampon ce que vous souhaitez, et ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser les brosses estampes directement en fait, frotter en fait ici sur le dessus et après faire des dégradés sur votre feuille. Donc ça, c'est tout à fait possible, ça permet de faire des choses tout en douceur, tout en nuance, en subtilité. Vous pouvez aussi utiliser ce rouleau, parce que du coup il y a une belle surface en fait, et ça permet d'utiliser la totalité du pad d'encre. Et ensuite ancrer vos tampons, parce que parfois on a des tampons qui sont très très grands. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Si vous prenez celui-ci par exemple, ce sera quand même beaucoup plus facile pour vous de l'ancrer à l'aide du rouleau que de venir avec ça faire comme ça. Voilà. Là, vous allez pouvoir quand même beaucoup plus facilement bien imbiber votre tampon. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et vous pouvez aussi vous servir en fait ici du couvercle pour utiliser l'encre si vous n'avez pas justement la petite fiole de recharge d'encre de cette couleur-là. Vous pouvez très bien presser ici, comme ça, contre le couvercle. Voilà. Et ici, vous allez récupérer de l'encre et vous allez pouvoir, par exemple, faire de l'aquarelle avec. C'est-à-dire prendre un pinceau à eau, comme ça, diluer l'encre et ensuite faire de l'aquarelle. Si vous avez du papier aquarelle et que vous avez un motif tamponné et que vous voulez le colorer mais tout en subtilité, en y allant par petites touches, et ben vous allez pouvoir faire de cette façon-là. Ça va avoir un rendu totalement différent de si vous avez utilisé votre tampon directement sur cette encre brute et sur le papier. Donc voilà, toutes les choses que l'on peut faire avec un encreur. Bonne création!